Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Colgate-Palmolive? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Colgate-Palmolive, on en a déjà parlé. D'accord, il y a 8 mois, je pense que c'est la seule vidéo qu'on a fait à ce sujet-là. Donc on va faire une mise à jour ici parce que je pense qu'elle a déjà publié. C'est oui, on va essayer de renouveler l'évaluation ici pour voir si on a à peu près quelque chose qui reste dans le même sens. Je n'ai pas regardé la dernière évaluation que j'ai effectuée ici. De toutes les façons, on va recommencer tout à zéro. Ok, donc ici, première chose que je vais regarder, c'est le revenu. Ok, je rappelle ici que le revenu actuellement, c'est un revenu à peu près stable. Enfin, on est revenu à peu près à des niveaux de 2013 ici, donc on a une certaine croissance des revenus sur les derniers mois ici. La croissance, elle est due à quoi? Acquisition, manière organique, il faut aller regarder ici. Donc quand on regarde ici Colgate-Palmolive sur les 12 derniers mois ici, nous avons à peu près plusieurs acquisitions à ce niveau-ci, vous voyez que le revenu augmente. C'est bien de savoir que le revenu augmente, mais est-ce que les marges suivent la même tendance? D'accord? Donc, est-ce qu'on a les marges qui suivent la même tendance? Oui. Sur les derniers mois, ici, on a une diminution. Ça peut être lié ici à l'augmentation des coûts de production. Peut-être qu'elle n'a pas augmenté le prix aussi rapidement que prévu. Donc, il faudra aller vérifier en termes de pricing power, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que les marges ont diminué ici. Donc, on pourrait également comparer ceci avec les marges EBITDA, EBITDA ici en termes de marge, EBITDA margin ici. On prend ça, on a une diminution des marges également ici. On avait 30% en 2016 et là on se retrouve à près de 23% ici. Donc les marges diminuent, c'est pas normal. Pourquoi? Ça peut être dû au fait qu'on a fait des acquisitions ici vers les secteurs qu'on n'a pas encore totalement, quand je dis en termes de marge, qu'on n'a pas encore ajusté en termes de marge par rapport à la moyenne que nous on a dans notre secteur d'activité. D'accord? Donc ça peut être également le fait qu'on va sacrifier un tout petit peu de marge ici pour générer du volume. Donc, il faut regarder quels sont les segments d'activité dont on a fait l'acquisition ici. Donc, en termes de free cash flow, je veux vérifier ici, est-ce que les free cash flow et les net income parlent le même langage? Net income, on met ça ici, je ferme ça, et je les mets sur le même graphique. Oui, sensiblement, les free cash flow et les net income parlent le même langage, sensiblement. Même si les net income, les free cash flow ont tendance à être légèrement plus élevés, mais ici, on peut constater que si on parle le même langage ici. Comme je rappelle, c'est pas la précision, c'est pas la précision qui m'intéresse ici. Donc, même si les free cash flow sont légèrement élevés, donc je pourrais également le mettre d'une certaine façon. On va le faire comme ça, regardez. Je vous ai montré la dernière fois ici comment est-ce que vous pouvez l'estimer d'une autre façon. Prenez la médiane des free cash flow, d'accord? La médiane des free cash flow, on l'a ici. Je prends la médiane des revenus, à peu près pour voir les marges, et je vais les comparer avec les net income. Donc, disons qu'on les compare sur les 10 dernières années. On a à peu près, en termes de free cash flow margin, 2,540 milliards. Donc, je prends 2,540 divisé par 18 milliards 205. Non, 16 milliards 205. 16 milliards 250. Ça donne ici à peu près une marge de 15%. Donc maintenant, sur les 5 dernières années, tout ce que je vais faire, vu que c'est 15%, je multiplie par 16,47, multiplié par 16,47. On a à peu près ici 2 milliards 570. Donc, c'est un supplément ici, quelque chose un peu moins élevé. Donc, quand on divise ici par rapport à ce qu'on a, le 16 milliards 470, on est à peu près à 16%, dont les marges augmentent ici. Sur les 3 dernières années, vous voyez que les marges sont en berne. Sur les 3 dernières années, on a vérifié. Donc, on est toujours sur le même 2 milliards 760 divisé par la capitalisation boursière maintenant qui monte, par le revenu qui monte, lui, à 17 milliards 42. On a à peu près des marges aux alentours de 15-16% par là en moyenne. D'accord? 15-16%. Maintenant, les net income en termes de marge, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, ici, on va avoir quoi? Je prends la médiane et voilà, je mets ça ici et je mets ça en yearly et je ferme cette partie-ci. Je dézoome un tout petit peu. Donc, on a à peu près du 12,49% ici. Si vous voulez, je peux le mettre ici en termes de volume. 12,49%. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 12,98%. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 12,98%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 15%. OK? Donc, sur les 5 dernières années, on a quelque chose, on a du 15%. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre ici? Je pense que l'entreprise ici, vous avez vu, quand on regarde les free cash flow, on est aussi entre 16 et 15%. D'accord? Donc, je prendrai du 15% ici. D'accord? Je vais prendre du 15% ici.
Donc, ça ne va pas ça va pas me déranger de prendre 15%, tout simplement parce que ces revenus ont tendance à être en berne ici, même si les free cash flow ont tendance à se maintenir, mais je prendrai le 15% ici. Ok. Je peux également faire une hypothèse avec le 16%. De toutes les façons, si je décide d'acheter cette compagnie-ci, je ne vais pas uniquement me baser sur ce que je vois ici, je vais également aller lire les rapports financiers pour essayer de recoller les morceaux. 15% de marge, est-ce que c'est justifié, etc. Donc, maintenant, en termes de revenus, on a déjà vérifié, les analystes s'attendent à avoir combien ici en termes de revenus. Alors, les analystes en termes de revenus pour l'année 2023, on planche sur des revenus de combien? Sur l'année 2023, on planche à peu près sur des revenus de 18 milliards 740 millions. Vous voyez qu'il y a une augmentation ici. Donc, ça peut également être dû à l'acquisition qu'on a fait, 18 milliards 18,740. OK, maintenant, en termes de nombre d'actions, est-ce que c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions? Il y a de fortes chances. Ici, oui. 834,40. Donc, on met 834,40. 834,40. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Ici, le PER, je vais le laisser ici. Je vais vérifier si les PER sont supérieurs à... Enfin, si on a des PER ici de 25, je sais que 25, déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à payer 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. C'est pas qu'elle ne mérite pas 25 fois les bénéfices. C'est pas qu'elle ne peut pas s'échanger à 25 fois les bénéfices, mais c'est que je sais qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, il y aura tendance à avoir des ajustements également par rapport aux marges de free cash, aux marges de... Enfin, par rapport aux multiples de PER. Faites attention. Donc ici, en moyenne, le marché paye sur les 10 dernières années 25 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, à peu près 26 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, quelque chose de plus élevé que ça. Donc, techniquement, voilà, faites attention. On n'est pas à 34 fois les bénéfices ici aujourd'hui. Il faut prendre ça en considération par rapport aux 12 prochains mois. Vous allez voir qu'on sera à peu près, on va à peu près plancher à quelque chose qui pourrait être aux alentours de 24 fois les bénéfices. 24, 25 fois les bénéfices par là. Donc, c'est pour ça que je prends 25. Qu'est-ce qui nous manque ici? La dette nette. Donc, dette nette, toujours en vérifie. Je mentionne que ça, c'est par rapport à Coifin. On pourrait peut-être avoir une dette nette moins élevée que ça. Donc, toujours aller vérifier dans les rapports financiers. OK? 7, 8, 2. On a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie ici. OK, je rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le service Top Premium où on analyse quantitativement vos entreprises. Donc, comme ce qu'on a en train de faire ici, c'est une analyse quantitative, on pose les bonnes questions. Vous pouvez demander autant d'entreprises que vous voulez, on peut le faire. D'accord? Comme je le mentionne, nous sommes limités les places sont limitées, donc 500 c'est le maximum ici. Donc, c'est vrai que si on a 500 demandes par jour, ça sera difficile à tenir, mais attention, vous avez tendance à avoir à peu près les mêmes entreprises. Donc, je pense que à peu près ça à ces niveaux-là, c'est assez correct. Et bon, vu le volume ici, je peux faire au moins une dizaine de vidéos par jour, certainement, à lire les rapports financiers, les états financiers, ça ne me dérange pas du tout. Donc, au contraire, on accumule des connaissances ici et ça nous permet de pouvoir à peu près prendre les décisions très rapidement. Donc, je m'entraîne au même moment. Donc, ici, on propose également 2 entreprises qui sont sous-évaluées par mois, donc avec les notes d'analyse. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble une note d'analyse, allez-y regarder à peu près les vidéos sur McDonald's, sur Stanley Black & Decker, sur 3M, dont les notes d'analyse sont basées sur les rapports financiers ici, ainsi que l'écoute des conférences call. Okay? Également, vous recevez des analyses ici sectorielles, donc les analyses sectorielles que vous avez déjà gratuitement dans le service, le service ici de la Top Newsletter. Donc, dans la Top Newsletter, vous avez les analyses sectorielles gratuitement et pour le service Top Premium, vous avez les analyses sectorielles, plus vous avez la possibilité ici de demander des analyses ici, des notes d'analyse pour les entreprises qu'on a analysées ici quand on faisait l'analyse sectorielle, Donc, quand on faisait ici, normalement ici, quand on a fait la vidéo concernant, pas la vidéo, mais on a analysé le secteur des banques ici dernièrement. Donc, il y a à peu près 5 entreprises ici dans le secteur des bancaires où on a des notes d'analyse, d'accord, où on peut faire des notes d'analyse parce qu'on a à peu près un tout petit peu lu les rapports financiers ici. Donc, voilà, ça c'est disponible, par exemple, ici, et ça c'est uniquement à la demande pour les abonnés du service Top Premium. Et vous allez vous-même voir, le prix est tout simplement modique. N'oubliez pas, il y a la TVA, etc. C'est pas moi qui fais exprès. Donc voilà, pour ceux qui sont en France, je ne peux pas modifier cela. D'accord? C'est vrai qu'on me pose souvent cette question-là. Donc maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça nous donne? OK? Je rappelle toujours une chose. L'évaluation, c'est bien, mais il faut faire parler les chiffres. Analyser une entreprise du point de vue fondamental, ça veut dire ceci. On présente les chiffres avec l'analyse quantitative comme on fait ici et l'analyse fondamentale, la lecture des rapports financiers fait parler les chiffres. D'accord? Revenu est croissant. Pourquoi? Les marges sont décroissantes. Pourquoi? La dette nette est à un certain niveau. Est-ce que ça va augmenter ou diminuer? La dépense en capital est en diminution. Pourquoi? Donc, on questionne tout ceci en regardant les rapports financiers, en lisant les rapports financiers. D'accord? Donc, ici, 18 milliards 740 multiplié ici par 15% de marge bénéficiaire fois 25 fois les bénéfices. OK? Moins la dette nette à 7 milliards 820. D'accord, divisé par le nombre d'actions, à peu près à
834,4. Donc, on va mettre ça comme ça. 834,4. Ça donne ici au total 75 $ l'action. 74,85 si vous voulez. Donc ici, on va mettre ça 74,85. Donc cette compagnie-ci est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. OK. Idéalement, pour ceux qui aiment faire si vous payez cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui par rapport aux dividendes, parce que je sais également qu'elle verse un dividende, on a à peu près 2 milliards 811, donc 2 milliards 800 ici divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 61 milliards 120 millions. Ça donne ici un rendement de 4,59%. Donc, idéalement, voilà, vous n'aurez pas plus de 4,59% en date d'aujourd'hui si on vous distribue la totalité des bénéfices nets. Et vous savez qu'on ne peut pas vous distribuer la totalité des bénéfices nets. D'accord? Donc, vous allez peut-être compter sur une éventuelle croissance. Or, c'est une compagnie qui est mature. Donc, la croissance ici est par acquisition. Et quand on fait des acquisitions, on prend avec de la dette. OK? Donc, n'oubliez pas ça ici. On peut également faire de mauvaises acquisitions. Donc, le dividende ici, il est croissant. Il est safe, certes. Mais voilà, vous n'allez pas aller plus loin que le 4,70%. Le 4, c'est 4, combien ici? 4,59% qui est présentement ici aujourd'hui. Sauf augmentation des marges, augmentation des revenus ici exponentielle. C'est une très belle entreprise, mais qu'il faut acheter à un prix assez intéressant. Idéalement, c'est une entreprise ici qui va nous intéresser aux alentours, personnellement, ça c'est mon prix, hein. C'est une entreprise qui va m'intéresser aux alentours des 45 $ l'action par là. OK? Donc, 45 $ l'action, ça peut être assez intéressant pour moi. Quand on essaie de regarder ici les PER, comme je dis toujours, vous payez 25 fois les bénéfices ici aujourd'hui. Pourtant, le marché a dû vous proposer des prix bien moins élevés par le passé. En 2010, on vous vendait cette compagnie à 16 fois les bénéfices. D'accord? On s'est même permis de la vendre ici aux alentours ici de 15 fois les bénéfices. Donc, vous constatez ici que tôt ou tard, le marché finira par vous donner un prix plus intéressant que ce qui est affiché ici, 25 fois les bénéfices pour moi, pour cette compagnie-ci. Non, pas du tout. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter est dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et je me réserve, comme d'habitude, le droit de me tromper encore une fois. OK? Donc, n'hésitez pas à comparer les dernières vidéos également ici. Donc, il y a peut-être parfois on me demande pourquoi est-ce que les chiffres ne concordent pas, etc. Je prends les médianes ici, d'accord? Donc, je peux avoir pris du 16% ici, je peux m'ajuster en conséquence. Je vous ai dit ici que je peux prendre du 15% et le 16% ici, oui, c'est possible. Mais je sais déjà que je ne prendrai pas du 20% ou du 10%. OK? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et vous allez également remarquer que sur cette période, si on utilisait également certains éléments ici qui sont peut-être certains logiciels qu'on n'utilise plus en date d'aujourd'hui, notamment parce que l'outil, quand il finit ici, nous permet de faire la médiane, alors qu'avant, on le faisait ici de tête, donc ce qui n'est pas aussi évident que ça. Donc, voilà, c'est à peu près pour ça ici que ça peut être un tout petit peu différent. Mais ça ne change pas grand-chose dans le cas, parce que si vous regardez bien par rapport à la première vidéo ici, on a même le chiffre devant nous ici, on n'aurait pas payé plus de voilà, le prix était à peu près la même chose. Je pense même qu'on était sur le même 15% ici. D'accord? Donc, on se dit à bientôt.